Salut, c'est Christophe de la chaîne Chronique d'UNCEP. Je vais te faire une vidéo. La dernière vidéo là, c'était une vidéo sur les croyances. Tu as vu l'importance des croyances. C'est hyper important. Si je commence à aborder ces sujets-là, c'est pas pour rien. C'est qu'à mon sens, les blocages et les libérations qu'on peut effectuer ou sur lesquels on peut lever différents blocages se passent sur tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel. Ok, donc c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est pas forcément ce qu'on mange, ce qu'on avale de physique qui va changer les choses. C'est pour ça que je commence à aborder ces thèmes-là et ça prépare pour la suite quand je parlerai de psychosomatique, des outils qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui. Donc voilà, donc je fais ça et aujourd'hui c'est une vidéo sur la conscience et l'inconscience, conscient et inconscient. Là, on commence à rentrer dans les trucs assez sympas. Et tu vas voir, on va pas se faire chier. Il y a juste un truc très simple à comprendre qui permet d'équilibrer, chacun d'entre nous, d'équilibrer nos différents schémas qui sont assez bloquants chez nous et de les libérer. Je vais t'expliquer ça un petit peu. J'ai eu la chance de parler du sujet de la conscience et de l'inconscience avec Giulio Fioraventi, pardon. Et il avait une super image que je vais reprendre pour illustrer le conscient et l'inconscient. Je ne sais pas si tu es au courant, mais l'inconscient, il a une vitesse d'écriture assez hallucinante. En gros, l'inconscient enregistre beaucoup plus de choses que le conscient. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que quand tu vis quelque chose, il y a beaucoup plus de choses enregistrées dans ton inconscient que dans ton conscient. Tu vas me dire, ok, et tu vas voir pourquoi ça peut être délétère des fois. Lui, il le comparait, il disait l'inconscient, c'est la taille de la planète, pour donner une image. Et l'inconscient, donc avec toute la puissance qu'il a, la taille de la planète, le conscient, comparativement à l'inconscient qui a la taille de la planète, le conscient, c'est un petit poids. Donc tu vois à côté, en gros, le ratio, et c'est très très bien illustré. Par contre, le conscient, il a un pouvoir que l'inconscient n'a pas. Le conscient, il a le pouvoir d'apprendre à l'inconscient. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour pouvoir lever des blocages qui peuvent te gêner ou alors mettre des nouveaux éléments qui peuvent t'aider à la libération. D'accord ? Je vais t'expliquer ça. En fait, on va prendre moi l'image que j'aime bien utiliser. Donc tu vois là, c'était juste pour la puissance conscient-inconscient. C'est vrai que c'est l'inconscient qui dirige nos automatismes. Bref, moi le truc que j'aime bien, c'est comparer ça dans le conscient et ton inconscient. En fait, c'est comme des programmes. Alors, des programmes. Tu vas me dire, programme, si tu n'aimes pas l'informatique, ça va pas être super. Donc, ce que je vais prendre, c'est tu as une tablette, un smartphone et tout, un truc comme ça, ok. Tu as déjà utilisé des applications, d'accord. Et bien, le conscient et l'inconscient, ils ont des applications. Sur un smartphone, il y a des applications que tu lances, que tu utilises consciemment. Tu vas appuyer sur l'application Facebook, YouTube, ce que tu veux. Tu la lances consciemment, d'accord ? Mais il ne faut pas oublier que ton smartphone, s'il fonctionne, c'est parce qu'il a des dizaines, des centaines, même plus que ça, d'applications qui fonctionnent de manière automatique, sans que tu en aies conscience. D'accord ? C'est un petit peu l'inconscient de ton smartphone. D'accord ? Donc nous, c'est pareil. On a des applications dans le conscient et on a des applications dans l'inconscient. Le conscient, on les lance de manière consciente et dans l'inconscient, c'est inconscient, ça se lance en mode automatique. D'accord ? Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour t'expliquer ça. Un petit peu comment les applications automatiques peuvent se créer au niveau de l'inconscient. C'est en fonction de ce que tu vis, en fonction des expériences que tu as et du ressenti émotionnel notamment que tu vas avoir. Je vais te prendre un exemple, par exemple un trauma léger. On va parler un petit peu comme si c'était un trauma léger. Bon, c'est un truc très léger. Imagine par exemple quand tu es gamin, par exemple tu voulais aller, ou je sais pas, les parents ils allaient voir leur frère ou leur soeur machin, donc toi tu allais chez tonton Robert, on va dire, tiens, tu allais voir tonton Robert. Mais tonton Robert en fait t'aimais pas là-bas. T'aimais pas trop là-bas, l'ambiance t'aimais pas trop. Bon bref, tu vas quand même parce que t'es le gamin et que tu suis les parents. Tu vas là-bas et il y a un moment, il y a tonton Robert, il te demande, à toi le petit gamin là, il dit, dis donc, est-ce que tu pourrais pas aller à la cave chercher une bouteille de vin ? Tu vois ? Bon, tonton Robert, il aime bien la picole, on va dire. Il dit, tu prends une bouteille de Bordeaux, tu vas à la cave, tu vois, c'est juste à gauche dans les cagettes vertes. Bon, alors toi, t'aimes pas trop. Parce que la cave, tu vois, t'es gamin,
Puis il fait noir à la cave. Tu vois, il y a une ambiance un peu lugubre, si tu veux. Donc t'aimes pas trop le truc. Mais tu y vas quand même, si tu veux. Donc tu avances, tu vas dans le couloir de la maison que t'aimes pas trop. Donc déjà, t'es pas trop rassuré, là. Donc ton inconscient, si tu veux, au niveau des émotions que tu ressens, on est plus dans quelque chose de désagréable. D'accord? Tu te pointes près de la porte qui mène à la cave. Tu sais, il y a 4-5 marches pour descendre. Et tu n'es toujours pas si rassuré que ça. Et tu te rends compte à la porte qui mène à la cave, tu te rends compte que le bouton pour allumer la lumière, il n'est pas au niveau de la porte, il est en bas des marches. Tu vois. Donc là, tu te rends compte, si tu veux, qu'il va falloir que tu descendes les marches pour aller allumer la lumière de la cave. Là ça commence à pas te rassurer du tout, quoi. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles dans le noir, il va falloir que tu affrontes une peur. Bon, tant bien que mal, tu te dis, je vais y aller. Et là, il y a le fils du tonton Robert, on va l'appeler le cousin couillon, tiens. T'as le cousin qui se ramène, et il a vu, si tu veux. Et lui, ça le fait marrer. Il a vu que tu étais en train de flipper, tu étais en train de bien flipper. Donc il se dit, tiens, je vais le faire encore plus flipper. On ne sait pas pourquoi il pense ça, mais c'est un gamin, c'est comme ça. Il se dit, tiens, je vais y aller. Et quand il te voit commencer à descendre timidement les marches pour aller dans la cave, il se rapproche de la porte, si tu veux. Et toi, tu avances tout doucement, tu descends les marches tranquille, tu vois. Puis tu arrives près du bouton, et au moment où tu vas appuyer, il crie « Ah !» Mais il te fait sursauter à mort, quoi. Et bien là, par exemple, c'est pas un traumatisme, mais c'est une expérience légère que dans ton inconscient, tu vas avoir tout de suite une application, tout de suite. Une application tonton Robert égale j'aime pas sa maison, tu vois. Le cousin, je l'apprécie moins, tu vois. Et puis par exemple, tu vas avoir une application qui va se créer dans l'inconscient en mode automatique, qui va être par exemple les caves égale danger, quoi. Pourquoi il y a eu cette création d'application ? C'est parce que le cerveau, ta partie inconsciente, il cherche à te préserver. Il cherche que du bien pour toi, si tu veux. Donc là, il se dit, la cave, ça pue. Donc quand il y aura une cave, on n'y retourne pas, si tu veux. Donc bref, ça c'est un exemple de léger trauma où tu peux créer une application automatique dans ton inconscient. Et je vais venir après t'expliquer pourquoi c'est délétère par la suite. D'accord ? Tu peux avoir aussi des traumas un peu plus lourds, même nettement plus lourds. Le trauma, en fait, la puissance du trauma, ça va être, on va dire, c'est comme une ligne, tu vois, avec des oscillations. Et par exemple, un trauma léger, ça va être une faible amplitude, d'accord ? Un trauma lourd, ça va être une grosse amplitude, d'accord ? Et on va voir après qu'il peut y avoir des répétitions. Bref, le trauma lourd, par exemple, ça va être un abus sexuel, imagine. Ça, on commence à rentrer dans du lourd, quoi, tu vois ? Donc bref, les traumas lourds, tu peux avoir des créations d'applications qui sont uniquement pour te préserver d'un danger, qui vont se créer et qui sont délétères par la suite parce qu'elles sont obsolètes, d'accord ? Par exemple, un abus sexuel, imagine une petite fille qui malheureusement qui subit ça, elle peut très bien avoir créé en application en mode automatique parce que le cerveau, le mode inconscient essaie de la préserver, de dire « Oh là, attention, sexualité égale l'homme veut profiter de moi ». Elle crée cette application-là, tu vois ? Et par exemple, elle peut avoir créé une autre application, je sais pas moi. Imagine par exemple, le but du jeu c'est de ne pas revivre la douleur, tu vois. Et elle se rend compte que les gens autour d'eux, tu sais, les parents, tout ça, ils voient bien qu'il y a quelque chose et ils la questionnent. Et elle se rend compte que quand elle ment, quand elle cache ce qu'elle a vécu, quand elle ment, elle ne revit pas la douleur. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mentir par exemple. Ça peut être une des applications que son cerveau a créé pour pouvoir la protéger de différents dangers, de différentes douleurs. On est d'accord ? Bref, elle peut très bien avoir créé une application mensonge égale soulagement, bien-être. Voilà. Et je vais revenir après dessus, d'accord ? Et par exemple, il peut y avoir, je te parlais d'abus sexuels ou d'abus moral aussi. En général, les abus moraux, c'est pas forcément une amplitude forte, mais c'est quelque chose de répétitif. D'accord ? C'est quelque chose qu'on répète. Et quand on le voit dans les neurosciences, il y a un truc qui est carrément carré dans les neurosciences, c'est que la répétition crée la transformation. Tout ce qui se répète va incrémenter à petite dose les circuits neuronaux qui sont activés. Et du coup, les petits chemins neuronaux vont devenir des
des putains d'autoroutes neuronales, d'accord? Donc vont être utilisées très souvent. Les applications automatiques vont être lancées très rapidement, d'accord? Un type de répétition, par exemple, ça peut être, imagine un enfant, c'est souvent enfant que ça se passe parce que l'enfant c'est là avant le côté adulte, donc c'est comme ça. Bref, quand tu es enfant, imagine, tous les enfants en général, ils veulent plaire à leur entourage, donc à leurs parents par exemple. Imagine, tu as le gamin, il fait, je sais pas moi, il fait un dessin, un gribouillage, je sais pas quoi, quand il est gamin, et puis il va voir son père ou sa mère ou qui tu veux, il va voir, puis il a envie d'avoir de la reconnaissance, tu vois. Et dis donc, papa, bon, on va dire que le papa, il est pas très fin, d'accord? Dis donc, papa, regarde, j'ai fait un dessin, super. Alors l'autre, il regarde, il dit, bon, c'est bien, mon bonhomme, chapeau. Bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal déjà, tu vois. Et puis après, le gamin lui dit, trouve ça beau? Il dit, ouais, c'est bien, c'est quoi? C'est un château, d'accord. Ah, c'est bien, il est beau ton château. Mais là, t'aurais pu faire un pont-levis, par exemple. Ok, une fois. Le gamin, 2 semaines, 3 semaines plus tard, il revient, il refait un autre dessin, si tu veux. Il a essayé de faire Donald. Ouais, parce il aime bien Picsou. Donc il dit, dis donc papa, regarde mon Donald, s'il te plaît, il est trop mignon. Regarde comment je dessine bien, papa. Et le père, il dit, c'est vrai qu'il est beau ton Donald. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bec. Il aurait pu être mieux, avec un bec, ça aurait été mieux. Deuxième fois. Et il revient 2 mois plus tard, le gamin. Il refait un truc, il fait je sais pas quoi, moi, il fait un truc en pâte à modeler, on sait pas trop à quoi ça ressemble, mais bon. Il arrive, il lui montre, il dit papa, dis donc, parce que le gamin il veut juste que le père soit fier de lui, c'est tout. Il dit dis donc papa, regarde, j'ai fait un truc en pâte à modeler. Alors, le père il fait ça, il dit oh, elle est jolie ta patate. Non, c'est pas une patate, c'est Picsou. Ah, déjà c'est embêtant, bon, c'est pas trop grave. Il dit ah, c'est Picsou. C'est bien mon gamin. Mais t'aurais pu mieux faire. Ça, le mais, t'aurais pu mieux faire. Tu m'as compris, tu vois où je veux en venir. Le gamin, t'imagines bien que 4-5 mois plus tard, il va refaire autre chose. Lui, il cherche la fierté de son père, tu vois. Donc il lui ramène le truc, et puis le père, à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est un automatisme qu'il a à lui, on n'a pas à juger le père, on s'en fout. Il a créé ses codes à lui. Il dit c'est bien, mais c'est vrai que tu aurais pu me faire. Tu vois, ça se trouve, il a envie que son enfance dépasse, ça part d'un bon sentiment. Mais il y a un paquet de conneries qui sont faites à partir de bons sentiments. Donc le gamin, ça marque. C'est là que je veux te marquer, c'est une répétition. Et la répétition crée la transformation. Donc le gamin, à force d'avoir cette répétition-là, il peut très bien avoir créé une nouvelle application, lancée en mode automatique dans l'inconscient, il n'en a même pas conscience le gamin. Par exemple, ça pourrait être une application du genre je peux mieux faire, quoi, qui présuppose quelque part que ce que tu fais, c'est un peu de la merde, quoi. Donc tu vois, ça veut dire que tout le temps, quand il fera quelque chose, le gamin, il y a la petite application en mode automatique là, qui quelque part est néfaste maintenant, tu vois, qui va se lancer, parce qu'il y a eu une répétition qui va se lancer, et du coup, il aura peut-être tendance à pas être fier de lui, tu vois. C'est là où je veux en venir. 13 minutes la vidéo, la vache. Elle est bien dense celle-là. Donc ce que je veux dire, c'est que les applications en mode automatique qui sont dans l'inconscient peuvent très bien générer des blocages chez nous, et tu pourras prendre après derrière tous les jus de légumes que tu veux, tous les compléments, ce que tu veux et tout. Il se peut que dans ton cas particulier, c'est pour ça qu'il faut rester acteur de sa santé, dans ton cas particulier, le curseur le plus intéressant à régler pour retrouver une forme d'équilibre, c'est peut-être pas forcément celui de l'alimentation, ou du moins pas que, d'accord? Bien sûr que quand tu travailleras sur l'alimentation, ou les compléments, ou des choses comme ça, tu vas avoir un impact sur le domaine de l'émotionnel, de l'inconscient, tout ça. Je te rappelle que physique, mental, émotionnel, les trois, même le spirituel, mais physique, mental, émotionnel au minimum, sont liés. Si tu as une action sur l'un, tu as une réaction sur les autres. D'accord? Mais peut-être que ça peut être intéressant dans ton cas particulier de te dire quels sont les types de petites applications, comme sur mes smartphones, là, des petites applications inconscientes qui se lancent, que j'ai créées dans ma vie parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu, quoi, tu vois? Donc ça, c'est un point important. Et la question, c'est qu'après, ces applications, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que les applications que tu as créées par rapport à des vécus et des expériences que tu classes dans le désagréable, ou ton cerveau, par instinct de survie ou de protection,
à créer des applications automatiques. Ces applications automatiques, des fois, aujourd'hui, elles sont obsolètes, tu vois. Genre, tu as la version 1.0, mais c'est bon, quoi. Tu n'as peut-être même pas besoin d'une mise à jour. Tu as besoin de virer l'application parce qu'elle te pourrit la vie, tu vois. On parle, des fois, souvent, en fait, on recrée des anciens schémas. On lance des schémas automatiques qu'on utilisait avant, qui sont obsolètes maintenant et qui sont même un blocage à être libre, quoi, à rééquilibrer l'ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Donc ça peut être néfaste et c'est hyper important de venir agir dessus. Ah, je vais en parler quand même, elle est un peu longue ça, mais bon. Donc du coup, après le top, c'est que tu peux agir sur ces choses-là. Il y a deux façons d'agir. Soit tu viens travailler, tu essayes de trouver les applications automatiques inconscientes qui sont obsolètes et qui te génèrent des façons d'être néfastes, pas agréables dans ta vie, et tu agis dessus. Là, tu as plein de choses. Tu peux passer par la compréhension. On va être plutôt dans la psychologie, la psychanalyse, ces trucs-là. Mais tu n'es pas obligé de passer par là. Tu n'es pas obligé de passer par une compréhension. Excuse-moi, j'ai bougé le micro. Tu n'es pas obligé de passer par une compréhension, ça aide, par une compréhension pour agir sur ton application automatique qui est délétère. Tu peux agir par exemple par l'hypnose. L'hypnose, ça permet de... Par hypnose, tu baisses le conscient, tu es plus dans l'inconscient. Et du coup, l'objectif, c'est de venir changer une ligne de code de ton application automatique qui est obsolète, soit de venir la supprimer ou de la remplacer par quelque chose de plus agréable, tu vois. L'EFT, la technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique, de David Craig, ça c'est un élément important qui te permet d'agir sur des applications inconscientes, tu vois. Et il y a un autre truc, il y a une autre façon d'agir dessus, c'est pas forcément d'aller chercher les applications inconscientes, parce que des fois ça peut être pas forcément agréable d'aller revivre des situations qui ont été très difficiles, douloureuses, dont on souffre encore aujourd'hui, tu vois. Mais il y a un truc qui est cool, rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, la répétition crée la transformation. Ça, en neurosciences, c'est clair et net. C'est pour ça qu'on entend des fois parler, il y a eu des bouquins qui sont sortis, on parle de la méthode des petits pas, où je pense à un bouquin, l'effet cumulé. Plus tu as, plus tu fais des fréquences, plus tu as de récurrence, plus ça se répète, plus ça s'incrémente au niveau des neurones. Tu vois? En gros, clairement, je vais le mettre par rapport à un mec qui ferait des pompes. S'il fait 365 pompes le 1er janvier et rien le reste de l'année, il en a fait 365. Par contre, s'il en fait une tous les jours, l'impact il est nettement mieux, tu vois. Une pompe tous les jours pendant 365 jours vaut mieux que 365 pompes sur un jour. On est d'accord? L'effet cumulé, c'est important. Et là où on peut faire quelque chose, là c'est un outil qui est pratique que j'utilise plein de fois et qui m'aide et qui peuvent t'aider aussi, c'est qu'on est capable, rappelle-toi au début de la vidéo, je t'ai dit, comme Giulio Fioravanti disait, le conscient il a un pouvoir que l'inconscient n'a pas. Il est capable d'apprendre à l'inconscient. C'est-à-dire que quand consciemment, tu peux créer une nouvelle application. Une application qui te met en joie, par exemple. Tu vois, une application, parce qu'il ne faut pas oublier que dès que tu es en joie, dès que tu es en bonheur, tu sécrètes les hormones du bonheur. Je ne sais plus lesquelles c'est, ocytocine ou sérotonine, bref, tu changes la chimie de ton corps. Parce que tu imagines bien que quand les applications automatiques obsolètes, elles se relancent par rapport à des souffrances, etc., la chimie de ton corps, c'est pas terrible, tu vois. Tu peux prendre tout ce que tu veux en médicaments, changer les molécules chimiques. Si les molécules, toi-même, la chimie de ton corps, elle est toujours négative et néfaste, c'est pas bon. Donc, créer une application, c'est hyper facile. Par exemple, il y a une méthode que j'adore, c'est un outil. Si tu veux, je suis un peu comme Play Store. Je te dis un truc pour que tu puisses télécharger une nouvelle application. Voilà, c'est comme ça, tu as juste à cliquer, paf. L'application, j'adore, c'est les 3 kiffs par jour. Ça, je le fais tous les soirs avec mon fils. Tout le temps. Ethan, juste avant de se coucher, c'est devenu un rituel. Bah oui, parce qu'on le répète. Mais du coup, ça crée des autoroutes neuronales, aussi bien pour moi que pour lui, tu vois. 3 kiffs par jour, c'est le soir. Partage-le, c'est encore mieux. Si tu es en couple et tout, c'est encore mieux. Ou avec ton gamin. Et tu te dis, bah tiens, dans la journée, c'est quoi les moments que tu as trop kiffé, quoi. Mais vraiment que tu as vraiment adoré, quoi.
Et ce que tu fais, c'est que chaque moment que tu as aimé, tu t'en rappelles, mais c'est pas juste ah ouais, j'ai aimé manger des frites, des œufs et puis j'ai marché 3 secondes. Non, c'est tu te repenses au moment et tu recherches à ressentir les sensations que ça faisait à ce moment-là. Ça, c'est très important. Tu sais pourquoi? Ça reste pas au niveau mental, tu l'incarnes dans ton corps. C'est là que la chimie change. Et plus tu le fais, plus tu te rendras compte que tu ressens des choses à l'intérieur de ton corps. C'est très important, notamment pour la sclérose en plaques, parce que c'est comme si on recollait avec notre corps. D'accord? On a un corps physique, on l'a peut-être un peu oublié. Si on a perdu les jambes ou qu'on a des difficultés dans les mains, c'est peut-être pour quelque chose. Et c'est important de reconnecter avec le corps. Donc les 3 kiffs par jour, c'est une super application. Tu la trouveras pas sur Play Store. En vrai, tu la trouveras pas. Et moi, je te le dis, tu peux la faire. Les 3 kiffs par jour, je trouve ça génial, franchement. Tu te le fais et puis tu vois, tu incarnes le truc à fond. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait une autre application, je ne me rappelle plus. J'avais pensé à un autre truc. Bah, je te le dirai peut-être dans une autre vidéo. Ok? Oublie pas, ton conscient, il a un pouvoir que n'a pas l'inconscient. Il a le pouvoir d'apprendre à l'inconscient. Ok, dans l'inconscient de tout le monde, moi, toi, tes voisins, tout le monde, on a des programmes, des applications automatiques qui maintenant sont obsolètes parce que c'est les anciennes versions et il serait peut-être bon de s'en débarrasser gentiment ou d'en créer des nouvelles par le biais du conscient qui permet de créer la même application dans l'inconscient et du coup de générer plus de chimie positive pour nous, d'accord? Parce que quand tu crées ton application dans le conscient, au début, tu es obligé de le faire dans le conscient. C'est-à-dire tous les jours, tu dis « Ah mince, j'ai oublié de faire les 3 kiffs par jour ». Même à la limite, tu dis « Oh, ça m'emmerde un peu », mais tu te forces. Tu dis « Non, non, je l'ai fait ». C'est un moment à moi, ça. C'est un moment où je reconnecte avec mon corps. Et je me rappelle, j'ai bien aimé, je sais pas, ça peut être des trucs tout simples. Tu as senti une rose, elle sentait bon et tout, mais tu te remets dans le truc. Et tu la sens, tu incarnes le truc. Tu le ressens dans ton corps. Ça, c'est important, ça. Ok? Et plus tu vas le faire, ton application nouvelle que tu as téléchargée, elle me dit pas merci, il n'y a pas de problème. Plus tu vas le faire, cette application, quand elle se rendra compte, quand l'inconscient va se rendre compte que tu la répètes tous les jours, tu vois, eh ben, il y a un moment, tu n'auras même plus besoin d'y penser. Parce qu'elle sera passée en mode automatique. Elle sera en autopilote. Elle sera dans l'inconscient. Donc du coup, tu n'as plus besoin consciemment de te la rappeler. Ok? Bon allez, je vais m'arrêter là, on est déjà à 23 minutes bientôt. Mais ça, elle était balèze, conscient-inconscient. Elle est très importante parce qu'il y a beaucoup d'éléments dont je vais parler après qui découlent de ce postulat de départ, que tu veux. Tu vois, c'est une base vraiment importante. C'est un peu comme un socle, un petit peu comme la notion de croyance, elle est importante aussi. Un socle qui va permettre de mieux comprendre les autres outils que je vais ramener, notamment en psychosomatique et autres. D'accord? On fait comme ça? On s'arrête là? Je m'arrête là. T'as vu le décor? Nickel. T'as vu? Je suis passé au format 16/9. Ah, ça fait une petite ambiance cinéma, quoi. Ah, je ne vais pas te mettre 20th Century Fox ou MGM ou autre chose d'ailleurs. Universal. Je vais essayer de te mettre... Ce serait marrant tiens, que je te mette des logos comme ça. Non, ça sert à rien. Bon, bref, je t'encourage vraiment à regarder un petit peu tes applications automatiques qui sont délétères. Puis à commencer à changer. Faire les 3 kiffs par jour, ça ne te coûte rien. Mais ça change tout. Ok? Je t'invite à rester acteur pour ta santé, puis je vais te laisser là. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut apporter quelqu'un. Ok? Et puis voilà. Et puis n'hésite pas, oui, un truc que je voulais te dire, voilà. N'hésite pas à laisser des commentaires. Tu vois, que tu dises c'est bien, ouais, ça m'aide, ou c'est pourri, ou je trouve que c'est un peu naze. L'important, c'est d'échanger, tu vois. L'important, c'est de créer du mouvement et de créer du lien, quoi, tu vois. Parce que ça sera aussi bénéfique pour toi que pour moi, tu vois. C'est pour nous. Je suis pas là en train de faire une vidéo pour me faire plaisir uniquement à moi. Non, parce que sinon j'aurais été faire des pompes ou lors de la musculation pour changer les choses, tu vois. Je vais prendre le temps de le faire aussi. Mais donc, n'hésite pas à laisser tes commentaires et à changer. Ça sera toujours bienvenu. Ok? Reste acteur pour ta santé. Et puis on arrête là. Tu crois? Bon allez, à plus. Ouais, mais il fait beau, je suis bien. Bon allez, ciao.